Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'utilisation de la VWAP et comment on interprète la VWAP. Donc la VWAP, on a dit, c'était une moyenne des prix par rapport aux volumes qui ont été changés à chaque niveau de prix. D'accord? C'est un prix moyen qui a été pondéré par rapport les volumes. Donc la première chose qu'on va pouvoir regarder avec la VWAP, c'est si on se trouve dans une tendance haussière, baissière ou dans un range et déterminer si cette VWAP en fait va nous permettre de prendre des positions. Il y a différents types de journées. Donc il y a des journées la plupart du temps qui vont être dans ce qu'on appelle des brackets, donc dans des ranges. Donc les prix vont fluctuer entre deux prix, plus ou moins élargis. Il y a des journées, donc par exemple sur cette journée, ce qu'on peut éventuellement voir, c'est que on a commencé la journée ici, à minuit heure française. Les prix, donc ils sont partis à la baisse, mais pas forcément une grosse baisse, tout simplement les prix fluctuent, donc ils vont pas en ligne droite. Ils vont faire comme ça, donc ils vont créer en fait à chaque fois un range plus élargi. C'est à chaque fois qu'en fait on avance dans la journée, le range il va s'élargir. C'est-à-dire que la nuit, on va souvent retrouver des ranges très étroits. Au fur et à mesure de la développement de la journée, on va trouver des ranges qui vont être élargis. Donc notre range à l'ouverture du marché européen, c'était ça et ça. Donc ici, c'était notre range, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? La journée se déroule plutôt dans un range baissier, parce qu'ici on a des... Donc en fait, on a comme un canal descendant. Et à l'ouverture du marché américain, donc en fait, les prix vont aller casser cette VWAP avec force, avec des volumes qui ont confirmé, pour ensuite répartir. Mais en fait, on voit clairement qu'en fait, les prix se sont arrêtés, sont en train de travailler sur le haut du range de la session européenne. Donc, on est sur cette journée, on peut estimer qu'on est dans une journée calme en fait, une journée range en fait, il y a sans tendance baissière ou haussière importante. Donc, dans cette journée-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette VWAP? C'est essayer de l'utiliser comme des supports ou comme des résistances. La session asiatique, on va éviter de la trader parce que c'est une session dont il y a très peu d'intervenants. Donc, qui dit peu d'intervenants dit manipulation de marché très facile à faire. Éventuellement, s'il y a quelqu'un qui veut faire manipuler le marché, il va pouvoir les faire facilement parce qu'il n'y en a pas beaucoup de contreparties. Donc, il va faire décaler le marché très rapidement. La session européenne, elle est un petit peu plus chargée, mais on voit que les volumes ne remontent pas non plus. Donc, le matin en Europe, on va pouvoir plutôt privilégier de travailler l'ORETS, donc le DAX, le Stoxx, le Bund, entre autres, ou des autres marchés européens. Les marchés américains, on va essayer de les travailler plutôt quand les gros intervenants sont là, donc quand les Américains rentrent dans les marchés. À 15h30, disons qu'à 14h30, on peut commencer déjà à travailler. Donc, cette VWAP, ici, elle a été cassée avec des volumes qui ont confirmé. C'est pas pourtant qu'on est dans une tendance baissière. Parce que pour regarder les tendances, on va pas utiliser que la VWAP. La VWAP va nous donner un visuel de la journée, mais on va devoir travailler bien sûr tout ce qui est cycle et tendance dans la théorie Dow, etc. pour savoir si on est plutôt dans un flux très haussier ou très baissier ou dans une accumulation, une distribution des prix,
des volumes. Donc actuellement, on peut déterminer qu'ici, elle a été cassée. Qu'est-ce qui se passe ici? On arrive à la VWAP, parce qu'en fait à ce moment la VWAP est par là, et on voit que les prix sont rejetés. D'accord? Ils sont rejetés. Les volumes, ils sont maigris un peu, donc c'est des volumes qui sont faibles. Éventuellement ici, on peut chercher à shorter le marché pour aller chercher quelques ticks. D'accord? Bon, ici on a un support qui a été travaillé plusieurs fois. Ici, 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 ici. Donc, avec une confirmation sur le carnet d'ordre ou sur du footprint, on va pouvoir éventuellement chercher des achats autour de ces supports. Et on peut aller chercher comme objectif notre VWAP. Donc si on fait un achat ici, on va facilement aller rejoindre la VWAP. Mais en plus, comme vous voyez ici, c'est très blanc, là, avec pointillé, c'est l'ouverture de la session Globex. Donc la session Globex, elle commence à minuit, qui va nous donner les prix d'ouverture des futurs. C'est une zone de prix qui est souvent travaillée dans la journée. C'est-à-dire que les prix ils travaillent, donc cette session va nous permettre de travailler comme support ou comme résistance aussi. Mais en plus, on va avoir la VWAP ici. Donc si on a pris un trade ici par confirmation, parce que là, je ne vais pas vous apprendre à trader ici, le but c'est tout simplement parler de la VWAP et des volumes. On va essayer en fait de prendre des achats dans une zone qui nous semble correcte pour acheter et on va viser la VWAP. D'accord? Là, qu'est-ce qui se passe? La VWAP, elle est cassée. Donc, elle est cassée avec force. Ok? Les volumes sont confirmés, ils sont diminués par rapport aux volumes ici, mais c'est normal parce que, comme je vous ai dit, la plupart des plus gros volumes sont échangés à l'ouverture et à la fermeture des marchés. Donc c'est normal que les volumes soient plus bas, mais ils sont cassés avec force par rapport au volume d'avant. On a des volumes qui étaient ici plus faibles, ces volumes sont plus forts et on a cassé cette VWAP. Donc cette VWAP là, elle a été cassée. Malheureusement dans cette séance, donc pour le moment on s'est trouvé dans un range. Et on voit qu'en fait les prix sont en train de s'éloigner de plus en plus de la VWAP. On peut en direct ici déterminer que cette VWAP là en fait est en train de nous donner encore une tendance peut-être haussière. D'accord? Normalement, dans les cas comme ça, on va privilégier des achats autour de la VWAP. Mais dans ces cas-là, la VWAP elle n'a pas été touchée. Il n'y a pas eu de retour vers la VWAP. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas pu prendre des trades par la VWAP. Néanmoins, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer les extensions des VWAP pour que vous voyez comment on peut les utiliser aussi. Les extensions des VWAP, je vais vous expliquer ce que c'est. Sinon, pour finir, donc là, on va dire qu'on était plutôt dans une journée break, donc bracket, pardon, encore, range. Donc, une journée en fait où les prix fluctuent plus ou moins autour des deux prix en fait. Mais on va regarder la journée d'avant. Alors la journée d'avant, ce qu'on voit, c'est une chose totalement différente. La journée, elle a commencé ici. Donc ouverture du marché Globex à minuit. Encore une fois, les prix travaillent autour de cette VWAP, mais les prix sont à peine en train de se faire. C'est-à-dire que les prix se font autour de la VWAP bien sûr, parce qu'en fait la VWAP elle va suivre les échanges de volume et des prix. Ce qui va se passer, c'est qu'à l'ouverture du marché européen ici, à 9h, en fait, on voit qu'il y a une pression plutôt haussière. D'accord? C'est-à-dire qu'ici on avait un range, pardon, pour mes dessins un peu enfantins, mais on va dire qu'on a cassé ces plus hauts de la nuit, ici, à l'ouverture du marché européen. Donc,
ce qu'on peut estimer, c'est qu'on se trouve au-dessus de la VWAP, donc on va privilégier des achats. Si on travaillait dans la matinée qui est déconseillé, ben, on va dire j'ai cherché des achats ici, 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 ici. Ça n'a pas marché. Voilà. Et c'est là en fait où je voulais vous parler de la deuxième utilisation de la VWAP. Soit on peut acheter, donc la première utilisation c'est acheter sur un niveau en visant la VWAP comme objectif des sorties. Les deuxièmes, c'est de prendre des trades à l'achat ou à la vente selon la tendance qu'on a déterminée pour acheter ou vendre au contact. Et la troisième utilisation qui est très importante, c'est pour placer nos stops. Nos stop loss, ça peut être un stop dur, c'est-à-dire un stop qu'on va mettre dans le marché, dans les carnets d'ordre, un stop market, ou ça peut être un stop qu'on va garder pour nous, et on va dire si les prix dépassent ici, on va invalider notre trade, et du coup on va couper notre position en perte. Parce qu'on ne sait jamais si les prix, par exemple ici, ils sont arrêtés là, ils sont retournés, ils sont remontés, mais à ce moment-là, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si ça c'est une cassure qui va vraiment avoir lieu plus bas ou pas. Pour le moment, on ne sait pas. Ce qu'on va éviter, c'est de faire des grosses pertes, c'est de gérer le risque. Et la VWAP, ça va nous permettre de faire ça. Donc ici, on a dit qu'on a un trade à l'achat qui a marché. Ici aussi, même si c'est pour quelques ticks, c'est quelques ticks. C'est un tick sur le SP500, c'est 12,50 €. Donc c'est déjà pas mal. Donc 4 ticks, c'est 50 $. Donc, à l'ouverture du marché américain, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, c'est que cette VWAP, elle est cassée rapidement avec des volumes. Ça veut dire qu'en fait, cette cassure, elle est confirmée par les volumes. C'est pas une fausse cassure. On peut le voir très clairement ici. Mais tout au long de cette journée américaine, cette session américaine, la VWAP, elle s'éloignait des prix. D'accord? Quand on a une VWAP qui est éloignée de plus en plus des prix, ça veut dire qu'on est dans une journée avec une tendance plutôt, dans ces cas-là, haussière. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit privilégier les achats. Là, vous allez me demander, mais où est-ce qu'on va acheter? Ça, je ne peux pas vous dire dans cette vidéo parce que c'est pas une réponse binaire, hein. C'est pas rouge ou noir, rouge, blanc ou noir, pardon. Mais il ne s'agit pas de ça, mais c'est tout simplement que la VWAP, dans ces cas-là, va nous donner en fait des informations concernant la journée. Ici, on avait un plus haut dans la session européenne qui a été cassé ici. Donc la VWAP, elle a été cassée avec des volumes. Ensuite, on a cassé cette résistance qui était créée dans la nuit, qui était aussi une résistance ici. Voilà, je vais peut-être, au lieu de faire ça, je vais tracer une horizontale. Voilà. Et du coup, en fait, cette résistance intermédiaire, elle a été cassée aussi à des volumes. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va privilégier les achats. Et en fait, la journée, en fait, elle a fait que ça. Elle a fait que monter. Il y a eu bien sûr des replis parce qu'à chaque fois, il y a des prises de bénéfices. Donc, ça nous donne ce qu'on appelle des retracements. Mais la journée, elle a été haussière. Donc, prix très éloigné de la VWAP avec des hauts de plus en plus hauts. Donc, théorie d'eau classique. Donc cette information, la VWAP nous va donner cette information concernant la tendance qu'on a dans la journée. Ensuite, on va pouvoir regarder la journée précédente. Donc on a vraiment 3 cas d'école limite des suites. Donc la journée précédente, c'est une journée qui à votre avis, ça va être quoi? Ça va être une journée haussière, baissière, orange. Bon, si vous avez répondu baissière, vous êtes d'accord avec moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'ouverture du marché à minuit qui va créer un range assez étroit.
et dans toute la nuit. Ouverture du marché européen à 9 heures. Souvent, on va chercher des nouveaux plus hauts ou des nouveaux plus bas pour élargir le range. Et ce qui se passe en fait, c'est que tout au long de la matinée européenne, la session elle était très baissière. On peut le voir par l'éloignement de la VWAP des prix. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Midi, bon, comme tous les marchés fluctuent à la hausse, à la baisse en permanence, c'est pas en ligne droite. Bah, le prix, en fait, ils sont allés chercher un repli. Et on s'est arrêté pile poil. Enfin, pile poil, hein, c'est pas au tic près, mais on s'est arrêté sur la VWAP. On savait déjà que la matinée était très baissière. Et quand souvent les matinées en Europe sont baissières, aux États-Unis, en fait, ça va suivre. Donc, je parle des journées vraiment pas forcément super baissières. Bah, ici, c'est baissier, mais c'est pas non plus pour un crack, mais c'est baissier pour la journée. Rappelez-vous que la VWAP va nous donner des indications pour la journée, pas pour la journée suivante ou précédente. C'est pour la journée qu'on est en train de travailler. Donc, dans ces cas-là, à l'ouverture du marché européen, on voit que si vous faites une moyenne mobile générale des volumes, on voit qu'en fait, on a des volumes qui sont plutôt maigres, en fait, ici. Ils sont bien sûr, plus élevés que les autres, mais sont plutôt maigres. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs dans le marché. Il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Donc, tu reviens ici. Cette VWAP nous a donné, on va dire, un trade à prendre au moins au contact de cette VWAP, bien sûr avec confirmation. Les prix vont jamais réagir. C'est en fait, l'action des prix, elle est toujours en fait, elle prend du temps à agir. Quand on va regarder le carnet d'ordre, vous allez voir qu'en fait sur le carnet d'ordre, on peut voir vraiment ce qui est en train de se passer, parce que là en fait on utilise, je suis en train de vous expliquer des graphiques. Les graphiques, c'est ce qu'on a déjà travaillé. On va voir ce qui s'est déjà passé, mais en fait la vraie action des prix va s'y trouver dans un carnet d'ordre ou dans des bougies footprint, parce que c'est là en fait où on va voir ce qui est en train de se passer en direct. Donc bien sûr, cette VWAP va vous donner des indications pour la journée, mais elle va nous donner aussi, par exemple, des indications dans les carnets d'ordre. C'est là en fait où on va prendre nos trades. C'est là en fait on va voir est-ce que les prix sont en train de se faire absorber, est-ce que les prix ils vont casser les plus hauts, est-ce que les prix vont se renverser. Donc ça, c'est le carnet d'ordre et les footprints qui va nous donner cette information à l'aide aussi du tape reading. Mais en fait, pour avoir un visuel rapide de la journée qu'on est en train de travailler, la VWAP, elle va être vraiment excellente pour voir ça. Donc, ici, on avait un trade à faire, comme je vous ai dit ici, à la vente, parce qu'on savait qu'on était dans une tendance journalière baissière. Donc journalière, je ne parle pas des bougies journalières, je parle de la intraday baissière, parce que l'Europe elle a baissé, elle a cassé des supports. Du coup, on va pouvoir privilégier des ventes quand on est au-dessous de la VWAP, on va pouvoir privilégier des achats quand on est au-dessus de la VWAP. Donc, bon, je pense que j'ai fait un petit tour rapide sur ce que c'est la VWAP. J'espère que vous avez compris à peu près ce qu'est la VWAP, comment on peut l'utiliser. Donc, rappelez-vous, on peut l'utiliser comme un indicateur pour voir la tendance. On peut l'utiliser comme un support, une résistance pour prendre des positions. On peut l'utiliser aussi comme un objectif des sorties de notre trade. Si on a pris un trade à la vente au-dessus de la VWAP, et si on a eu un signal, la VWAP va pouvoir nous donner éventuellement une sortie. Ou si on a pris un achat au-dessous de la VWAP parce qu'on a vu on a vu quelque chose qui nous indiquait d'acheter, bah en fait ça nous a donné un objectif des sorties. D'accord? On peut toujours aller chercher
beaucoup plus éthique parce qu'on dit ah non mais là moi ici ça dépasse là par exemple dans ces cas-là on a acheté ici, les prix ils sont arrivés, bien sûr ils ont touché la VWAP et après ils sont répartis encore plus vers les hauts. Ça on le savait pas à ces moments-là. Ce qu'on veut c'est des objectifs réels, c'est des objectifs en fait qu'on peut prendre rapidement sans forcément se mettre en difficulté. Nous, on fait du scalping au carnet d'ordre. Donc, bien sûr, on va regarder des graphiques pour avoir bon, je vais regarder des graphiques pour me donner une idée un peu de où est-ce qu'on est en train de travailler parce que c'est important d'avoir des repères. Mais c'est le carnet d'ordre qui va nous donner vraiment les sorties et les entrées. Les entrées, c'est important, mais les sorties, c'est encore plus important. Et cette VWAP, en fait, ça va nous donner vraiment des points de sortie intéressants. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des extensions de VWAP. Je vais vous expliquer ce que c'est et je vais vous expliquer les zones d'extension VWAP qui ça va être intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la partager, à la liker. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.